bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. Vous avez pu vous en rendre compte, c'était dans France Mayotte Matin il y a quelques jours, le trafic de cigarettes qui est en train d'exploser à Mayotte. Pour en parler avec nous sur ce plateau, la dernière fois il était venu avec son sac à main. Il a un bagage plus conséquent aujourd'hui. C'est le directeur régional des douanes, Monsieur Brablé, qui est avec nous. Samuel. Oui, monsieur le directeur régional, bonjour. Bonjour Samuel Bocher, bonjour Patrick Millon. Non, c'est Flo, moi. Patrick, il a mangé un gars. Bonjour Flo. Bonjour Abdouzar. Je viens de vous sauver, Samuel, vous voyez, tac, dès le début. On va attaquer par la face nord. J'ai écrit un article en début de semaine, je crois que c'était lundi dernier, sur la saisie que vous avez réalisée, 75 cartouches de cigarettes à l'aéroport de la marque Célacante, une marque comorienne qui n'est pas distribuée en France et qui n'est pas autorisée. J'ai parlé de la réglementation en France des cigarettes. Pas de bol, je me suis complètement planté, c'était pas la bonne réglementation. Si, en France. En France, oui, mais on est en France, mais en Outre-mer, c'est pas la même. Alors, pour vous rassurer, le contenu de votre article était tout à fait exact et bien documenté. Il se rapportait au régime du monopole de tabac qui est applicable en France métropolitaine, mais qui effectivement n'est pas en vigueur outre-mer. C'est un régime dérogatoire que nous avons outre-mer. En métropole, comme vous le soulignez fort justement dans votre article, l'administration des douanes exerce le monopole de la distribution du tabac manufacturé par l'intermédiaire du réseau des débitants de tabac. Il s'agit donc d'un réseau structuré de buralistes qui sont répertoriés par la position d'une carotte sur leur commerce. C'est un dispositif très ancien puisque la carotte date de 1906. En effet. Ce dispositif, en revanche, de monopole n'est pas applicable en Outre-mer, donc n'est pas applicable au cas particulier à Mayotte, ce qui fait que les distributeurs de tabac ici ne relèvent pas de la responsabilité de l'administration des douanes. Ce ne sont pas nos préposés, à l'inverse de ce qui se passe en métropole sous le régime du monopole. Ce qui signifie que la lutte contre le tabac illégal, la contrebande, c'est pas l'une de vos priorités, normalement. Si, bien sûr. Ça demeure quand même une de nos priorités au même titre que la lutte contre les trafics illicites de toute nature, stupéfiants, contrefaçons, puisque sur le tabac est perçue une fiscalité spécifique qui vient alimenter les caisses de la collectivité territoriale à Mayotte. Donc, nous avons pour mission de contrôler la bonne introduction sur le territoire de ce département des produits du tabac. Comme n'importe quelle fraude, j'ai envie de dire. Comme n'importe quel autre type de marchandise qui fait l'objet d'un contrôle lors de son introduction ou de sa sortie du territoire d'ailleurs. Mais là, nous avons une fiscalité qui frappe ce produit du tabac à l'entrée sur le territoire. Donc, c'est un produit qui relève du champ de compétences de la douane, dont je rappelle qu'elle exerce la police des marchandises. Ouais. Et moi, j'ai juste la parole, c'est même une autre petite question. Vous venez de l'évoquer, spécificité des DOM aussi. Donc, c'est pas l'État qui encaisse. Et ça sous-entend une autre question. Pourquoi le prix des clopes est en train de flamber? Alors, effectivement, je confirme qu'ici à Mayotte, comme dans les 4 autres départements d'outre-mer, le produit de la fiscalité va alimenter directement les caisses de la collectivité territoriale, en l'occurrence le conseil départemental. Alors pourquoi le prix du tabac augmente, pourquoi la contrebande augmente? Eh bien, on peut éventuellement corréler l'augmentation de cette contrebande avec la hausse récente des prix du tabac au niveau du département. Oui, parce que on est sur un territoire où 83% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Quand on passe à 7,50 € pour un tabac conventionnel, à 1,50 € pour un tabac de contrebande, on comprend que la contrebande puisse se développer. Oui, tout à fait. Mais la situation ici à Mayotte n'est pas foncièrement différente de celle qu'on peut connaître en métropole, notamment dans les zones frontalières avec la Belgique ou avec l'Andorre. Oui, bien sûr. Où les mêmes phénomènes sont constatés. Ça n'a pas tout à fait répondu à ma question, puisque quand vous êtes en métropole, on vous annonce le 1er janvier, le 1er juillet, la hausse du prix du tabac. Pourquoi le tabac augmente à Mayotte? Qui décide? Qui se gave? C'est quelle taxe? C'est quoi? Alors, le tabac augmente à Mayotte du fait de l'augmentation du droit de consommation. C'est le droit spécifique qui est appliqué à ce type de marchandises. Ça me donne l'occasion de préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'octroi de mer. C'est ça. Ça n'a rien à voir. L'octroi de mer a un taux fixe. En matière de tabac, il est de 60%. Ici à Mayotte, ce taux n'a pas bougé. Ce qui a été modifié,
c'est le taux du droit de consommation appliqué à la valeur du tabac de base, au prix de base. Le tabac en lui-même n'est pas un produit extrêmement cher. C'est la fiscalité qui s'y applique, qui renchérit le prix du paquet. Donc, au cas particulier qui nous intéresse ce matin, c'est l'augmentation du droit de consommation qui a provoqué cette augmentation significative du prix du paquet. Alors, j'avais écrit un papier sur le sujet de ces fameuses cigarettes sélacantes, c'était en août dernier, en disant qu'elles arrivaient de plus en plus, qu'on les trouvait de plus en plus. Ça venait par quoi ça, selon mes informations à l'époque? Sauf qu'aujourd'hui, c'est une saisie faite réalisée par vos hommes à l'aéroport. Et apparemment, c'est de plus en plus régulier. Ça, c'est un autre mode opératoire. Comment ça s'est passé? C'était un colis, c'était une valise, pour les gens qui nous regardent à la télé, on peut voir ce sac rempli de cartouches. Ça ressemble donc à ça, ces fameuses cartouches de contrebande. Alors, effectivement, jusqu'à présent, c'est une marchandise de fraude que nous trouvions principalement à l'occasion de nos interceptions en mer sur les Kwassa. On peut raisonnablement penser que ce type de marchandise qui devait être écoulée lors de l'arrivée à Mayotte devait servir en tout ou en partie à financer le passage de leurs détenteurs. Aujourd'hui, il est vrai, c'est une donnée un peu nouvelle. Nous avons des saisies qui sont constatées à l'aéroport sur le vecteur aérien. Et d'ailleurs, depuis cette saisie-là que vous avez relatée de 75 cartouches, il y en a eu une autre d'une importance similaire. Toujours sur le vecteur aérien, ce qui tend à confirmer effectivement l'emprunt désormais de ce vecteur. Ça n'est plus limité au seul Kwassa pour l'introduction de ces cigarettes de contrebande, mais le vecteur aérien semble également avoir la faveur des organisations de fraude. Alors, sous quelle forme vous les avez trouvées, ces cartouches? Dans une valise? Dans un colis? Il y avait un porteur ou c'était un envoi avec un destinataire? Au cas particulier de cette affaire, elles ont été découvertes dans une valise qui ne contenait que ça. Ça représente une quinzaine de kilos. Donc un poids normal pour un bagage. Tout à fait. Et c'était donc rempli de manière non dissimulée puisque ça occupait tout l'espace disponible dans le bagage. Alors, comment vous avez décelé ces cartouches? C'est l'instinct du douanier ou il y a eu un scannage du bagage? Vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas communiquer sur nos critères de ciblage de bagages. On va appeler ça le flair du douanier, si vous voulez bien. Vous avez dit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Vous avez répondu, oui, j'ai 75 cartouches. C'est la méthode officielle. Ça, par contre, je peux confirmer que ça s'est pas passé comme ça. Mais évidemment, on reste extrêmement discret sur nos méthodes de travail, en particulier pour tout ce qui touche au ciblage des marchandises de fraude. Alors, c'est de me dire que si c'était un bagage, il y avait un porteur du bagage. Oui, bien sûr. Qui a été interpellé. Est-ce que je peux demander ça? Je ne sais pas si on peut parler du cœur de l'affaire, mais c'était un ressortissant comorien ou c'était un ressortissant français? C'était un ressortissant comorien. Ça signifie d'une certaine manière qu'il y a une structuration de réseau? Le fait de changer de mode opératoire ou de le varier, de le diversifier, je pense au Kwassa et aujourd'hui le vecteur aérien. À ce jour, on n'a pas démontré l'existence de réseaux structurés de distribution sur Mayotte. On peut imaginer qu'il s'agit d'individus faisant preuve ou prenant des initiatives personnelles, mais en même temps, il est évident que quand on introduit des dizaines et des dizaines de cartouches de cigarettes sur le département, il y a manifestement un débouché qui est prévu. Oui. Alors, on peut effectivement penser que un embryon de circuit de distribution existe, qui s'appuie probablement sur la diaspora présente dans notre département. Mais de là à parler d'un réseau structuré, ça n'est pas démontré à ce jour. Ça représente quand même à la revente à 1,50 €, c'est ça? 1,50 €. 750 paquets, ça fait quand même un peu plus de 1 000 €. Pour les Comores ou pour Madagascar, ça fait à peu près 1 000 €. Oui, tout à fait. Oui, on parle des cigarettes sélacantes origine comorienne. On trouve aussi sur le marché des cigarettes malgaches, les fameuses Boston, qui sont exactement sur le même type, pas autorisées en France.
Oui, tout à fait. On trouve de manière quand même assez marginale par rapport à ces cigarettes en provenance des Comores, quelques cigarettes en provenance de Madagascar ou d'autres zones d'ailleurs. Je pense à Dubaï. On a fait quelques constatations en provenance de ce secteur géographique, mais l'immense majorité des saisies portent quand même sur des cigarettes en provenance des Comores. Alors, on a parlé du vecteur maritime avec les Kwassa, vecteur aérien, mais il y a un autre vecteur maritime, c'est les containers, les fret. Excusez-moi Flo, mais voilà. Est-ce qu'il y a aussi un contrôle qui est opéré? Est-ce que vous trouvez des cigarettes de contrebande dans les containers, tout simplement? C'est arrivé. Alors, c'est arrivé de manière assez marginale parce que il s'agit de quantités relativement modestes qui peuvent accompagner, par exemple, une opération de déménagement. On n'a jamais trouvé, sauf en 2015, on a fait une saisie très très importante à bord d'un conteneur. C'était une saisie ponctuelle, mais qui portait sur plus de 2 tonnes de tabac. Ah oui, quand même. Oui, il y avait eu aussi cette affaire en 2007, si je me souviens bien, de 17 tonnes de tabac, mais c'était pas du tabac sous forme de cigarette, c'était du tabac haché. C'est ça, ouais. Ça aussi, c'est quoi comme la destination? Qu'est-ce qu'on en fait de ce tabac mâché? Tabac haché. Haché, pardon. Eh bien, on en fait des cigarettes roulées, par exemple. D'accord. Et ça aussi, c'est des saisies ponctuelles que vous faites? Oui, ces fameuses 17 tonnes. Oui, ça nous arrive, même si il est vrai qu'on fait beaucoup plus de cigarettes conditionnées sous forme de tabac manufacturé, puisque c'est le terme qui convient. Je ne suis pas certain qu'on trouve facilement ici le nécessaire pour faire soi-même ces cigarettes. Il faut le papier, il faut la rouleuse, il faut un petit peu de matériel. Oui, puis il faut un marché. C'est quand même plus simple, surtout à 1 € ou 1,50 € le paquet, d'acheter du tabac manufacturé. Ouais, le tabac non manufacturé en cigarette sert aussi beaucoup pour la chimique. C'est fou, vous aviez une question. Et quels sont les réels freins pour le travail de la douane à Mayotte? Les réels freins, c'est-à-dire? C'est-à-dire, quelles sont les complications de votre travail à Mayotte? En matière de lutte contre le tabac? En matière de votre travail à Mayotte, lutte... Alors, en matière de lutte contre le tabac, la difficulté, c'est précisément l'absence de réseau structuré de distribution, puisque la vente étant libre, étant permise à n'importe qui, il est quand même assez difficile de séparer le bon grain de livret, de faire la distinction entre les produits authentiques, les produits conformes, les produits agréés qui sont distribués, et les produits contrefaisants. À ce sujet, il faut quand même préciser qu'il y a énormément de cigarettes qui ne répondent pas aux normes sanitaires telles qu'elles sont définies par la loi française. Je pense à la loi Veil de 1976, je pense à la loi Evin de 1991. Il y a des cigarettes, des contrefaçons de marques qui ne respectent pas les teneurs en goudron, en arsenic, en plomb, en mercure, et ça multiplie par X le risque de méfaits pour la santé. Doit-on redouter une explosion de ce type, j'espère en tout cas de saisie, mais surtout de contrebande? Le mouvement semble effectivement bien engagé d'accroissement de cette contrebande, même si on reste quand même assez prudent, parce qu'on ne dispose d'un recul que de quelques semaines ou quelques mois qui nous permet de mesurer l'ampleur de ce phénomène. C'est apparu assez récemment, donc la tendance demande à être confirmée, mais il est évident qu'avec un tel delta au niveau des tarifs, entre le tarif officiel et le tarif de revente de rue à la sauvette, on peut effectivement redouter une intensification de cette contrebande. C'est vraiment ma dernière question. Je sais bien que vous n'êtes pas le médecin, mais est-ce que ces cigarettes sont plus dangereuses que celles qui sont autorisées sur le marché français, en fonction des teneurs qui sont affichées? J'ai pas d'indication sur ce point précis. C'est difficile de... Là, je crois qu'il faut s'en remettre à une appréciation du corps médical. Il faut goûter. C'est difficile, mais ça me donne l'occasion quand même de préciser que nous, la douane, nous ne faisons pas de la morale. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser les consommateurs. Nous sommes là pour faire appliquer le droit. Il ne s'agit pas du tout de pointer du doigt des consommateurs, de pointer les méfaits du tabac.
Non, nous restons tout à fait neutres dans notre appréciation sur ce produit. En revanche, nous le traitons comme n'importe quel autre type de marchandise. Nous assurons que ce produit a satisfait les règles fiscales qui doivent normalement s'y appliquer. Merci beaucoup d'être venu vous expliquer, et nous expliquer d'ailleurs, ça fait du bien à Samuel, sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.